collègues. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux que je n'ai pas vus et que je n'ai pas eu le temps de saluer. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par l'appel. Monsieur Chaplet, présent. Monsieur Couston. Madame Fonturial. Madame Mussio. Monsieur Baume. Madame Obide. Monsieur Ray. Madame Graziano. Monsieur Berthaumieux. Madame Rouquayrol, absente, a donné procuration à Madame Mussio. Madame Salinas. Monsieur Sio, absent, a donné procuration à Monsieur Ray. Madame Boissel. Monsieur Mas, absent. Monsieur Abadli, absent. Madame Sage, absente, a donné procuration à Monsieur Berthaumieux. Monsieur Hill, absent. Monsieur Ouattizaria. Madame Herbé. Monsieur Sénins. Madame Fournier. Monsieur Roux. Madame Servol. Madame Gardy, absente. Madame Borde, absente. Monsieur Morelli. Madame Marquez. Monsieur Nas, présent. Voilà. Monsieur Thierry Vincent, absent. Monsieur Sanchez, présent. Monsieur Jacquel. Monsieur Viry, absent, a donné procuration à Monsieur Sanchez. Voilà. Donc, le secrétaire des séances, c'est Monsieur Ray. Eh oui. Donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer, je le dis tout de suite, on va commencer par l'installation d'un nouveau conseiller municipal qui est parmi nous, que je salue, Monsieur Garnier. Et après, je vous proposerai, je vous proposerai d'inverser la question numéro 22 du fait de la présence de M. Mougenot et de M. Lemel. Et comme ça leur permettra de pouvoir retourner dans leur domicile plus rapidement. Et je remercie, Jean-Claude, je te remercie de ta présence parce que je sais tout l'effort que ça a pu représenter. Voilà. Bon, question sur table. Installation d'un nouveau conseiller municipal. L'article L270 du Code général précise que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. L'article 2121-4 du Code général des collectivités territoriales précise que la démission est définitive dès la réception par le maire. En conséquence, et suite au courrier de démission de M. Michel Segelski du 21 septembre 2025, M. Guillaume Garnier de la liste Bagnole 2020 Continuons ensemble devient conseiller municipal. Et bienvenue, Guillaume. Je me permets de dire Guillaume. Voilà. Voilà. Bon, nous prenons acte. Voilà. Et je vous propose de passer à la question numéro 22 tout de suite. Alors, il faut juste que je la retrouve. Voilà. 23. Et la 22 normalement doit être juste devant. Alors ça va me faire... si j'ai quelques interruptions, je vous prie de m'en excuser. Voilà, dénomination de la maison du combattant Francis Lemel. Question numéro 22. Le devoir de mémoire n'est pas un simple rituel. Il est une exigence, une dette que nous contractons envers celles et ceux qui, par leur engagement, ont défendu la liberté, la République et la dignité humaine. À Bagnols-sur-Cèze, peu de figures incarnent ce devoir avec autant de constance et de force que Francis Lemel. Conseiller municipal de 1959 à 1974, président fondateur de l'Amicale des anciens combattants de l'Union française pour le comité de Bagnols-sur-Cèze, président de l'Union fédérale des anciens combattants pour le comité de Bagnols-sur-Cèze, chevalier de l'Ordre national du mérite, il a consacré toute son énergie à rassembler, honorer et transmettre jusqu'à son décès, le 18 novembre 2020. Il fut de toutes les cérémonies, de toutes les batailles mémorielles, avec la conviction que la reconnaissance et l'unité forgent la paix. Son héritage n'est pas
ne s'est pas éteint avec lui. Il vit encore dans l'engagement indéfectible de son fils Maxime Lemel, porte-drapeau depuis 1984 et ancien président du Souvenir français de 2001 à 2011, dont celui-ci de son petit-fils Gabriel Lemel, récemment décoré de l'insigne de porte-drapeau en reconnaissance des 20 années de service ininterrompu, et dans celui de ses petites filles, Victoria Lemel, Marion Couffin, elle aussi porte-drapeau. Rarement, et je le dis avec sincérité, une famille aura incarné autant de force dans cette continuité mémorielle, ce passage de témoin entre générations. C'est pourquoi la municipalité propose de consacrer un espace dit muséal au sein de la maison du combattant en lui accolant le nom de Francis Lemel afin que cette mémoire trouve un lieu, un ancrage, une permanence. Cet espace aura une triple vocation mémorielle en offrant un lieu dédié aux souvenirs, pédagogique en devenant un outil privilégié de sensibilisation des jeunes, un lien avec les établissements scolaires et les associations afin de transmettre les valeurs de respect, de transmission et de citoyenneté. Partenarial en constituant un lieu d'accueil, d'échange et de rassemblement pour les associations d'anciens combattants, le Souvenir français et l'ensemble des acteurs du monde patriotique. Il est donc proposé de dénommer la maison du combattant située 14 place Auguste Mallet en maison du combattant Francis Lemel, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer une demande d'autorisation préalable de nouvelles installations, de remplacement, de modification d'un dispositif ou d'un matériel supportant une enseigne, préenseigne ou publicité au titre des dispositions du Code de l'environnement, de prévoir, et ça sera avec beaucoup d'honneur, une cérémonie officielle de dévoilement de la nouvelle enseigne apposée en façade de la maison du combattant. Voilà, donc je voulais vous la lire. Je vais interrompre ce moment et je vais passer la parole à Monsieur le Président des anciens combattants. Voilà, bouge pas, bouge pas. On va t'emmener un micro. Enfin, ne bougez pas. Je suis un peu ému, donc le tutoiement peut vite revenir.
Contre, des abstentions. J'en suis très fier et je vous remercie tous. Donc cette dénomination est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup et merci à vous d'être venus. Je sais tout l'effort que ça a pu être pour toi, Jean-Claude. Voilà. Allez, on reprend le fil. Hein, ça va être un peu plus technique. Voilà, donc la question numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 8 juillet 2025. Excusez-moi, hop là, voilà, du 25 juin. Il faut que je retire celle-ci. Voilà, y a-t-il des observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 2. Approbation du procès verbal au Conseil municipal du 8 juillet 2025. Y a-t-il des observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Oui, excusez-moi, 3, 4. 3 abstentions, je n'avais pas vu, excusez-moi. Donc, question numéro 3. Transfert des écritures comptables des comptes 132 et 134 vers les comptes 131 et 133 du budget principal. Il est rappelé que dans le cadre d'un travail partenarial entamé avec le service de gestion comptable de Bagnols-sur-Cèze, le service des finances de la collectivité poursuit son travail d'amélioration de la qualité comptable. Dans ce cadre, plusieurs travaux d'investissement affectés au chapitre 23, qui correspond aux immobilisations en cours, ont fait l'objet d'intégration dans l'actif, se traduisant ainsi par le transfert de ces derniers vers leur imputation définitive au chapitre 21, immobilisation corporelle, afin de les amortir. Certains de ces biens et travaux qui ont fait l'objet d'un plan d'amortissement ont été partiellement financés par des subventions d'investissement reçues. Ces subventions se doivent également d'être amorties selon la même durée que les dépenses qu'elles ont financées. Or, ces subventions ont été comptabilisées au compte 132, subventions d'investissement rattachées aux actifs non amortissables, et 134 qui correspond aux fonds affectés à l'équipement non amortissable, ceux qui sont dans les comptes non amortissables. En conséquence, le comptable public sollicite conformément au référentiel M57 le transfert de ces subventions perçues au compte 131, subventions d'amortissement rattachées aux actifs amortissables, et 133, fonds affectés à l'équipement amortissable, comptes qui sont amortissables. Il est proposé donc au conseil municipal de procéder au transfert comptable de subventions inscrites aux comptes 132 et 134 vers les comptes 131 et 133 pour les montants correspondant aux biens amortissables financiers, de mandater le comptable public pour effectuer les écritures non budgétaires nécessaires et ce reclassement conformément au référentiel M57 selon le tableau ci-après. Voilà, donc vous l'avez, hein, je vous laisse regarder. Donc, cette question a été présentée à la commission financière de la commune de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Y a-t-il des observations sur cette chose qui est, à part pour les comptables, qui est relativement imbuvable, hein? Voilà. Allez, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 1, 2, 3, 4 abstentions. La question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 4, Madame Fonturial. Merci, Monsieur le maire. L'Europe Raid est le premier raid aventure en Europe. C'est un tour d'Europe culturel et solidaire de 8000 km à travers 20 pays en 22 jours. À bord de Peugeot 205, quarantenaires, toutes décorées et préparées pour l'aventure, les équipages rallient l'ouest à l'est de l'Europe, font escale dans 23 villes partenaires et acheminent du matériel scolaire, sportif et médical dans des écoles défavorisées d'Europe de l'Est. Par équipe de 3 coéquipiers, les participants partent à la découverte de l'Europe,
Ses paysages magnifiques, ses villes célèbres, ses cultures, ses peuples. L'itinéraire relie plus de 220 étapes, 13 capitales et pas moins de 60 patrimoines UNESCO mondiaux. Le parcours emprunte les plus belles routes d'Europe dans un décor incroyablement varié. Créé en 2014 en France, l'événement a déjà attiré plus de 1000 équipages et 3000 participants venus de France, de Belgique, d'Espagne et de Pologne. Il s'est déroulé du 2 au 23 août 2025 et pour cette 10e édition, 3 jeunes femmes y ont participé, souhaitant vivre cette expérience culturelle et surtout solidaire, en acheminant 70 kilos de matériel scolaire dans des écoles et associations locales de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie. L'une d'entre elles est une bagnolaise qui a réalisé l'ensemble de sa scolarité au sein des établissements de la commune. Elle est investie pour sa ville. Elle a notamment travaillé auprès des enfants lors du dispositif L'école B et de ce fait a souhaité véhiculer les couleurs de la ville en apposant son logo sur la voiture avec celui de la communauté d'agglomération qui soutient également ce projet. Afin de mener à bien cette mission d'entraide et de véhiculer leurs valeurs ainsi que celles de leurs partenaires, l'association Carméléon a sollicité une aide exceptionnelle de la commune. La ville de Bagnols-sur-Cèze a répondu favorablement à cette demande de sponsoring adressée le 26 mai 2025 par Madame Carline Soto. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Carméléon pour sa participation à l'Europred et ainsi acheminer des fournitures scolaires. Cette question a été présentée à la Commission des affaires citoyennes, culture, festivités et cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des observations? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question suivante de Madame Fonturial. L'objet concerne l'avenant numéro 3 à la Convention cadre d'objectifs et de moyens de l'association Mosaïque en 16 2024, 2025, 2026 avec l'intégration du dispositif de mécénat de compétences d'un fonctionnaire. Sur le territoire de Bagnols-sur-Cèze, l'association Mosaïque en 16 gère 2 centres sociaux agréés par la Caisse d'allocation familiale du Gard. La ville choisit de conventionner à son tour avec l'association Mosaïque en 16 pour conduire des actions qui répondent à la fois aux projets sociaux agréés par la CAF et aux objectifs de la municipalité dans le cadre de sa politique sociale et éducative, à savoir accompagnement à la scolarité, soutien à la parentalité, apprentissage du français, activités de loisirs libres pour les jeunes, ateliers d'hiver ouverts à tous, sorties en famille. Conformément à la délibération 2023-11-183 en date du 29 novembre 2023, une convention cadre d'objectifs et de moyens est définie et couvre la période 2024, 2025, 2026. Elle a été signée le 3 décembre 2023. Dans le respect du principe de l'annualité budgétaire, le conseil municipal approuve chaque année, par voie d'avenant, le montant et les conditions de relation des actions de cette convention cadre. Le 25 juin 2025, par délibération 2025-06-62, la ville de Bagnols-sur-Cèze et l'association Mosaïque en 16 ont convenu de la mise en place d'un dispositif de mécénat de compétences par la mise à disposition d'une agente de la collectivité intégrant l'équipe salariée de l'association à compter du 27 juin 2025 pour une durée de 18 mois. Désormais, il convient d'intégrer ce mécénat de compétences d'une fonctionnaire de la ville dans les dispositions de la Convention cadre par voie d'avenant. Les articles suivants s'en trouvent modifiés. Article 3.3 personnel, annexe 4 budget prévisionnel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 à la Convention pluriannuelle d'objectifs 2024-25-26 permettant d'intégrer les conditions d'application du dispositif mécénat de compétences d'une fonctionnaire, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à mener à bien l'ensemble des démarches liées à cet avenant. Cette question a été présentée à la commission ad hoc en date du 10 septembre 2025.
Merci. Y a-t-il des observations? Donc, cette question, je présente. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, la question est adoptée à l'unanimité. Merci. Question numéro 6, Madame Mussio. Merci, Monsieur le maire. Convention de partenariat entre la ville et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour la mise en œuvre du dispositif Petit Déjeuner. Dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Bagnols-sur-Cèze a élaboré un projet éducatif de territoire présentant notamment des politiques publiques en faveur de l'éducation à la santé des enfants. La promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive permettant de promouvoir le bien-être des élèves, et l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leur capacité d'apprentissage. De fait, il importe de renforcer l'éducation à l'alimentation dans le cadre d'un environnement favorisant un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le gouvernement en 2018, prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées dans des territoires en forte difficulté sociale, REP, REP+, quartiers prioritaires de la politique de la ville ou territoires ruraux aux caractéristiques sociales comparables, la distribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire selon le choix de l'école et de la commune. Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Il est déployé dans l'ensemble des départements depuis la rentrée scolaire 2019-2020, après une phase de préfiguration dans 26 départements entre mars et juillet 2019. La ville de Bagnols-sur-Cèze est engagée dans cette démarche depuis 2022 et les enseignants des écoles maternelles publiques de la ville ont vivement souhaité renouveler cette action. Pour cette année scolaire, elle s'est déroulée lors de la semaine du 19 au 23 mai 2025. Au total, 1892 petits déjeuners ont été servis aux élèves entre 8h30 et 10h les 4 jours de la semaine. Ce dispositif est financé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports à hauteur de 1,30 € par enfant et par petit déjeuner. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat entre la ville et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui a permis de mettre en place les petits déjeuners dans les 22 classes de maternelle lors de l'année scolaire 2024-2025. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive et à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des observations? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 7, Madame Boissel. Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal des enfants et des jeunes est composé de 33 enfants élus représentant les classes de CM1 et CM2, conformément à la délibération numéro 6297 du 14 avril 1997. Ces derniers élus pour un mandat de 2 ans et travaillent sur de nombreux sujets avec des partenaires en vue d'améliorer le cadre de vie au sein de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Pour ce mandat, le CMJ a été installé lors d'une séance plénière le 14 novembre 2023. Ils ont été répartis en 2 commissions, se réunissant alternativement tous les 15 jours. Commission Action sociale et événements, Commission Environnement et cadre de vie. Ils participent au projet aux diverses cérémonies, organisent les collectes. 3 fois par an, les jeunes élus se réunissent en assemblée plénière en présence de Monsieur le maire. Traditionnellement, à la fin de leur mandat de 2 ans, où ils ont appris le rôle d'un élu, les jeunes sont invités à un voyage de 2 jours à Paris, où ils visitent le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour cette année, le voyage est prévu le 28 et le 29 octobre 2025. En conséquence, il est proposé d'autoriser les déplacements du Conseil municipal des jeunes à Paris tous les 2 ans à la fin du mandat des élus du Conseil municipal des enfants et des jeunes et d'approuver la prise en charge des frais afférents, transport, hébergement, restauration et activités pour les élus du CMJ et les encadrants. D'autoriser les déplacements du Conseil municipal des enfants et des jeunes à Paris tous les 2 ans à la fin du mandat des élus de ce même conseil. D'approuver la prise en charge des frais afférents, transport, hébergement, restauration, activités
pour les élus du CMJ et les encadrants tous les 2 ans. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des observations? Non. Donc, juste pour dire que là, on les a rencontrés hier et avant-hier, les petits. Alors, j'allais dire les petits du conseil municipal. Voilà. Donc, autant vous dire, je peux le dire comme ça, excusez-moi, mais ils sont chauds patates. Voilà. Et donc, Karine et moi, nous les accompagnons. Donc, le 28 et le 29 octobre, 21-22, excusez-moi, 21-22 octobre, vous avez une pensée pour nous, hein, parce qu'on va, on va retrouver notre âme d'animateur de colonie de vacances. Voilà. Bon, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 8, Monsieur Couston. L'Union bouliste bagnolaise a présenté 12 athlètes licenciés mixtes parasport boule au championnat de France de sport adapté les 28 et 29 juin 2025 à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette participation a nécessité la présence de 5 accompagnateurs, 2 éducateurs, dont un salarié de l'association. Ces sportifs ont remporté les titres suivants, ainsi que 12 médailles de bronze. Un champion de France de tir rapide, un champion de France de tir de précision, un vice-champion de France de tradi-point, un vice-champion de France sans relais. L'association sollicite une aide financière exceptionnelle de la commune afin de couvrir une partie des frais de déplacement et d'hébergement engagés. Il est proposé donc au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l'association sportive Union bouliste bagnolaise, dit UBB. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions. Donc, la question numéro 8 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 9, toujours Monsieur Couston. L'association de pétanque atomique bagnolaise, dite PAB, a organisé le 10e national de pétanque le 30 et 31 août 2025. Cet événement a réuni 320 triplettes et près de 1000 joueurs. De nombreux spectateurs ont pu profiter de ces 2 journées, pour certains découvrir un jeu de haut niveau. Pour l'organisation de cet événement, la PAB a pu compter sur ses nombreux bénévoles et ses partenaires. Afin de garantir un bilan positif à cette manifestation, la commune souhaite maintenir son effort financier en s'inscrivant dans les partenaires fidèles à la PAB. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l'association sportive pétanque atomique bagnolaise. Merci. Y a-t-il des observations? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, question adoptée à l'unanimité. Question 10, toujours Monsieur Couston. Les chasseurs. L'association Chasse Saint-Hubert a organisé son traditionnel bal-trap le week-end des 7 et 8 juin 2025. Cet événement a réuni de nombreux adeptes du tir de précision sur le pigeon d'argile. Pour l'organisation de cet événement, la Chasse Saint-Hubert a pu compter sur ses bénévoles et quelques partenaires. Afin de garantir un bilan positif à cette manifestation, la commune souhaite maintenir son effort financier en s'inscrivant dans les partenaires fidèles de la chasse à Saint-Hubert. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la chasse Saint-Hubert. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, question adoptée à l'unanimité, ce qui m'a permis de faire ce jour-là quelques pigeons et de m'apercevoir que je n'avais pas trop perdu la main quand même. Hein. Eh bien, c'est très bien. Voilà. Ou l'œil, j'allais dire l'œil. Voilà. Question numéro 11, toujours Monsieur Couston. Les jeunes des collèges. Alors, cette année, 28 élèves du collège Bernard de Ventadour se sont particulièrement distingués lors des rencontres UNSS en obtenant leur qualification pour plusieurs finales nationales. Championnat de France de cross à Gergy-Pontoise du 13 au 15 mars. Championnat de France de hand à Caen du 9 au 14 juin, c'est l'accent. Champion de France des Jeux de l'UNSS athlétisme à Châteauroux
Du 16 au 20 juin, la participation d'un collège à 3 championnats de France dans la même année est historique. L'équipe de cross termine à la 7e place sur 52 participantes. Celle de hand se classe parmi les 12e meilleures équipes. Et les élèves participant aux Jeux de l'UNSS finissent 6e sur 95. L'association sollicite une aide financière exceptionnelle de la commune afin de couvrir une partie des frais de déplacement et d'hébergement engagés, représentant 4 356 km parcourus en 98 nuitées, ce qui fait 43 à peu près kilomètres. Il est proposé au conseil municipal une subvention exceptionnelle de 600 € à l'association sportive du collège Bernard de Ventadour. Voilà. Bon, nous les avons félicités, nous les avons encouragés. Et je pense qu'on va les revoir d'ici quelques temps. Voilà. Y a-t-il des questions ? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 13, Monsieur Baume. Subvention exceptionnelle au foyer éducatif du collège du Bosquet. Attends, il y a les pêcheurs. Ouais. Ah, j'ai sauté la pêche. Waouh, 13 exceptionnel. 12. Ah bah oui, voilà. Ouf, 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 ouf. Nos pêcheurs. Le dimanche 8 juin 2025, l'association de pêche AAPPMA a organisé la fête de la pêche à la passerelle de Carmignan. Cet événement s'adressait à des enfants âgés de 6 à 12 ans. Les membres de l'association ont mis en place un lâcher de truites ainsi qu'un goûter et des lots pour chaque participant. Une vingtaine d'enfants ont participé à cet événement dans une bonne ambiance. Par cette action, les responsables du club ont souhaité mettre en contact les apprentis pêcheurs avec la nature. L'association sollicite une aide financière exceptionnelle de la commune afin de couvrir une partie des frais engagés. À titre d'exemple, le montant de l'achat des truites était de 422 €. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 450 € à l'association sportive Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Et pour le coup, Monsieur Baume, question numéro 13. Merci, Monsieur le maire. Subvention exceptionnelle aux foyers socio-éducatifs du Collège Le Bosquet. Les élèves de la chorale du Collège Le Bosquet participent régulièrement aux manifestations patriotiques organisées par la ville afin d'y interpréter la Marseillaise et des chants mettant en avant les valeurs républicaines telles le chant des partisans. Ils se sont ainsi produits aux commémorations des 80 ans du commando Vigan-Braquet, aux cérémonies du 11 novembre ou encore du 14 juillet. Ces participations valorisent le devoir de mémoire auprès des jeunes générations et de l'ensemble de la population sensible au talent et à l'implication de ces élèves. L'association sollicite une aide financière exceptionnelle de la commune afin de couvrir une partie des frais engagés. Afin de valoriser cette collaboration et pour aider l'association à faire face à certaines dépenses engagées dans le cadre de ces manifestations, il est proposé au conseil municipal de verser aux foyers sociaux éducatifs du collège Le Bosquet une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association foyers socio-éducatifs du collège Le Bosquet. Question présentée à la Commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités et de la cohésion éducative, sociale et sportive, ainsi qu'à la Commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation, des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Question adoptée à l'unanimité. Et je vais saluer... D'accord. Je vais saluer avec Madame Musso. Nous avons reçu cet après-midi la nouvelle principale du collège du Bosquet, qui a été enchantée de se retrouver à Bagnoles. Et voilà. Donc, Monsieur Couston va nous quitter, mais donne procuration à Monsieur Chaplet, et Monsieur Sénas va aussi nous quitter et va donner procuration à Monsieur Claude Roux. Je m'excuse. Voilà. Ciao. Avenant numéro 1, question 14. Avenant numéro 1 au contrat de concession relatif à l'aménagement de l'îlot de Carcachent.
La concession d'aménagement de l'îlot de Carcachène, conclue entre la ville de Bagnols-sur-Cèze et la SPL 30, est en vigueur depuis le 14 octobre 2021. Depuis son lancement, elle a permis de franchir des étapes déterminantes pour la transformation de ce site stratégique par l'acquisition de l'ensemble des parcelles constituant l'îlot de Carcachène, la démolition des bâtiments existants dans le respect de la convention de financement de Front Friche dont la ville a été lauréate, l'amélioration d'un projet d'aménagement cohérent et l'obtention d'un permis d'aménager, l'organisation d'appels à manifestation d'intérêt et de négociations avec les opérateurs ayant permis de sélectionner un projet solide et ambitieux porté par un promoteur, ainsi que la cession des terrains aux promoteurs retenus, ouvrant la voie au démarrage de la construction du futur ensemble immobilier. À l'issue de cette procédure, le groupe Pierreval, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, a déposé le 31 juillet dernier un permis de construire prévoyant un projet mixte et qualitatif répondant aux enjeux et de dynamisation urbaine et de mixité sociale. Ainsi, 110 logements diversifiés constituant un véritable parcours résidentiel, 30 logements seniors au sein d'une résidence offrant des services adaptés à la personne, 36 logements sociaux en cohérence avec les objectifs communaux de mixité, 16 logements à loyer maîtrisé pour les ménages à revenus intermédiaires, et ainsi que 26 logements en accession, favorisant l'installation durable de nouveaux habitants, ainsi que des services et commerces de proximité implantés en rez-de-chaussée pour renforcer l'attractivité et l'animation du quartier, un stationnement souterrain garantissant une bonne intégration urbaine et un cœur d'îlot paysager, espace vert de qualité au bénéfice des habitants. Afin de tenir compte des évolutions du programme et des missions du concessionnaire, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de concession annexé à la présente note. Les principaux ajustements portent sur le programme de l'opération, intégration de nouveaux volets accession, résidence senior, commerce, services et locaux tertiaires, mission de concession, renforcement de son rôle dans la commercialisation, accompagnement renforcer des acquéreurs et suivi de l'intégration des orientations communales, urbanisme, architecte des bâtiments de France, la DDTM et les interfaces entre l'eau. Le troisième point, c'est la participation financière de la collectivité, 130 000 € hors taxe au titre du financement des équipements publics éligibles au FCTVA et 193 068 € au titre de la participation d'équilibre. Les frais de commercialisation, la rémunération fixée à 3,5% hors taxe des montants de cession et de convention et le forfait complémentaire de 60 € pour couvrir les nouvelles missions de commercialisation. Ce projet incarne l'action municipale pour qualifier l'îlot Carcachène et lui donner un rôle moteur dans le développement urbain, économique et social de Bagnols-sur-Cèze. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 de concession pour l'aménagement de l'îlot Carcachène. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Madame Marquez, redonnez-moi la liste là, parce que je vais l'oublier. Voilà, merci. Parce que je vois bien qui a voté pour qui. Donc, Madame Marquez, Monsieur Nas, Monsieur Morelli, Monsieur Sanchez, Monsieur Jacquel et Monsieur Viry par procuration. Oui, je l'ai dit. Oui. Voilà. Donc, question adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question suivante, question numéro 15, Monsieur Chaplet. Je ne me suis pas trompé, on passe du 14 au 15, voilà. Convention de partenariat entre la ville de Bagnols-sur-Cèze et des partenaires des locaux commerciaux vacants en centre-ville pour la mise en place de la vitrophanie. La ville adhérente au programme d'action Cœur de Ville, depuis 2018, Bagnols-sur-Cèze se mobilise pour revitaliser son territoire. À ce titre, elle mène à la fois une stratégie commerciale et aussi une politique de valorisation et de dynamisation de son centre ancien, ainsi des opérations de vitrophanie dans le cœur de ville sur les vitrines appartenant à des propriétaires privés et proposées au conseil municipal. Ce projet consiste en habillage de certaines vitrines
inoccupé par un adhésif représentant un trompe-l'œil. Il apporte une solution esthétique qui permet d'offrir un nouveau regard plus positif sur le centre-ville et d'enclencher une dynamique permettant la reprise de l'activité commerciale. Dans les besoins de cette opération, la ville de Bagnols-sur-Cèze sollicite dans l'usage, donc l'usage à titre gracieux de certaines vitrines de locaux commerciaux vacants afin que, auprès de leurs propriétaires ou de leurs exploitants, une convention de prêt entre chaque propriétaire du local concernant et la ville sera rédigée et signée par les deux parties. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de partenariat entre la ville de Bagnols-sur-Cèze et les propriétaires de locaux commerciaux annexés à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer ces conventions. Y a-t-il des questions? Monsieur Jacquel. Oui, j'aimerais intervenir sur ça. Donc en fait, on va coller des autocollants sur les vitrines. On est d'accord pour customiser un peu le vide. On est d'accord. Donc il y a déjà pas mal d'autocollants qui ont été mis pour louer. C'est un peu dans le même style. Hein. Mais moi j'ai l'impression qu'à force, on est en train de mettre un gros sparadrap sur la ville en fait, pour cacher une plaie. Voilà, la plaie du commerce. Donc au bout d'un moment, il faudrait faire autrement que mettre des autocollants. En fait. Il faudrait un peu agir sur la revitalisation. Merci. Ok. Je dirais que les commerces sont une grosse plaie. Croyez-moi, bon, je ferai plaisir à la prochaine Assemblée générale des commerçants. Je ne voudrais pas de reprendre vos... Voilà, je vous rappelle juste que je pense que vous siégez dans ce conseil municipal, que vous avez voté toute une série de mesures autour de l'aide au loyer et quelques... Voilà. Cet après-midi, j'étais avec les commerçants encore et entre autres un chocolatier bien connu qui a bien précisé qu'il ne fermait pas. Voilà. Et cette semaine, on était avec, c'est la semaine dernière, avec l'Assemblée générale des commerçants. Voilà. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 16. Conclusion d'une concession de revitalisation artisanale et commerciale avec la SPL 30. La ville de Bagnols-sur-Cèze, inscrite au programme Action Cœur de Ville, mène depuis plusieurs années une stratégie de redynamisation de son centre. Plusieurs actions incitatives ont déjà été engagées. Aide au loyer, subventions, façades, au PRU. Mais ces dispositifs atteignent aujourd'hui leurs limites, notamment face au manque d'investisseurs privés prêts à porter des opérations lourdes de restructuration. Afin de franchir une nouvelle étape, la ville propose de recourir à un nouvel outil contractuel, la concession de revitalisation artisanale et commerciale, autrement dit la CRAC, et de la confier à la SPL 30. L'objectif de la CRAC est d'acquérir des biens dégradés et inadaptés, locaux commerciaux, et 3, ne répondant plus aux normes actuelles et aux valeurs locatives inadaptées. Remembrer, requalifier, remettre aux normes ces biens grâce à des travaux structurants, remettre sur le marché des cellules commerciales adaptées à l'accueil de nouvelles activités, ainsi qu'une action sur les logements situés au-dessus des commerces. Les modalités d'intervention, la durée sera sur 12 ans. Le montant de la participation communale, c'est une participation en investissement d'un montant total d'1,8 million en numéraire versé par tranche annuelle de 200 000 euros pour une période de 9 ans selon les besoins identifiés dans les prévisions budgétaires actualisées. L'apport de la collectivité des immeubles dont elle est propriétaire à l'échéance consiste en un bâtiment d'une superficie de 66 mètres carrés figurant au cadastre de la collectivité sous la section BE 196 évaluée par le service des domaines pour une valeur de 32 000 euros. Et courant, en 2027, l'immeuble Auguste Mallet, d'une superficie totale de 930 mètres carrés figurant au cadastre de la collectivité sous la section BH numéro 228 d'une valeur vénale estimée à 630 000 euros. Le volume d'opération consiste en environ 25 biens ou immeubles concernés. Le périmètre d'intervention, lui, concerne le périmètre, l'ORT, ce qu'on appelle, soit le centre ancien et le périmètre couronne du centre-ville. La SPL 30, en qualité d'opérateur concessionnaire, se verra transférer la maîtrise d'ouvrage de cette opération de revitalisation commerciale et artisanale. Il est précisé que chaque projet sera soumis à chaque étape à la validation de la collectivité concédante, garantissant ainsi un suivi étroit et un pilotage au cas par cas.
La SPL 30 étant considérée comme un opérateur privé, les opérations menées dans ce cadre pourront bénéficier de financement complémentaire de l'ANA, de l'Action Logement, via leurs dispositifs existants, notamment le dispositif d'intervention immobilière et foncière, le DIF, mis en œuvre par l'ANA. La CRAC constitue donc un nouveau levier d'action direct et concret pour transformer durablement le centre-ville et en particulier les activités commerciales et artisanales de ce dernier. L'ensemble des modalités de financement, de mise en œuvre et de contrôle de ces interventions sont présentes dans le contrat de concession qui a été joint. Il est proposé donc au conseil municipal de décider de mettre en œuvre cette opération de revitalisation artisanale et commerciale du centre-ville dans le cadre d'une concession de revitalisation artisanale et commerciale au titre de l'article L300-9 du Code de l'urbanisme et de confier à la SPL 30 dans le cadre de la concession CRAC dite in-house. D'approuver le projet de contrat de concession de ces annexes, notamment le périmètre de la concession de revitalisation artisanale et commerciale, le programme global prévisionnel de ce bilan financier prévisionnel à conclure avec l'ASPL 30 annexé à la présente délibération, d'approuver le montant de la participation financière de la commune ainsi que ses contributions en nature, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires au budget de la ville à partir de l'exercice 2025, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce à intervenir. Y a-t-il des interventions? Oui, Monsieur Jacquel. Quelques questions parce que je n'ai pas eu le rapport. Alors, sur l'investissement, là, donc c'est 1 800 000 € sur les 9 ans. Par contre, quand je vois la ligne emprunt, je vois 947 000, 996 000. Et ce, pendant 9 ans, et dont les 3 années à 0 €, bien sûr. Les 3 années, comme vous dites, années de la concession à la finalisation des opérations en cours. Donc j'imagine quand même que pour 27 immeubles représentant 27 cellules et 54 logements, ça ne va pas coûter que 1 800 000 €. Donc on est bien dans les 10 millions. Vous n'avez pas dû lire, c'est sûr que vous n'avez pas dû lire. Ça, je le concède. L'emprunt est fait, dont vous parlez, n'est pas fait par la collectivité, il est fait par le concessionnaire. Donc pour nous, c'est de portée. Nous, via PUIAB, 200 000 € par an. Oui, si on veut. Si on veut moins, si on veut plus, on veut plus. C'est juste aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a une phrase qui est magique là-dedans, que j'ai lue, donc même si vous ne l'avez pas lu, vous n'avez pas pris la peine de le lire, vous avez au moins écouté. C'est tout, chaque étape. Chaque étape, je ne vous ai pas coupé, vous ne me coupez pas, d'accord? Vous arrêtez. Ouais, mais après, je vais finir. Voilà. Non, mais vous arrêtez, ou je vous coupe le micro. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. On s'écoute. Vous savez le faire, ça. On sait faire. Oui, je sais faire, mais ça ne me gêne pas. Vous savez faire que couper le micro. Allez, vous coupez, on remettra M. Jacquel quand j'aurai fini. C'est bon? Merci. Voilà, donc je vous rappelle juste au passage que la phrase, c'est « Chaque étape sera soumise à validation de la mairie ». Voilà, donc tout ce qui est derrière, toutes les sommes qui sont derrière sont une somme globale et on fera ce qu'on veut au fur et à mesure. Vous pouvez remettre le micro, je vous remercie. Voilà, donc pour montrer encore une fois votre mauvaise foi, je ne vais pas dire, ne dites pas que je n'ai pas lu le rapport, je viens de l'avoir là au Conseil. Parce qu'il y a des problèmes de dématérialisation, c'est pas nous. Alors c'est pour ça que maintenant je demanderai d'avoir les versions papier à chaque conseil. Merci. Merci. C'est bon? Allez, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention, 2 abstentions. Une abstention, Monsieur Jacquel. Une deuxième abstention, Monsieur Sanchez. Avec contre. Allez, on vote contre. Monsieur Jacquel, vote contre. Monsieur Sanchez, abstention. Voilà. Et Monsieur Viry, juste donc une abstention, un vote contre, une abstention. Donc la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question numéro 17. Monsieur Roux, vous qui n'êtes pas de mauvaise foi. Merci, monsieur le maire. Cession de véhicules et accessoires municipaux à la société Alcopa. La ville de Bagnols-sur-Cèze acquiert régulièrement des véhicules pour permettre aux différents services municipaux d'exercer leur activité. À ce titre, elle possède notamment des véhicules et accessoires qui ne correspondent plus à ses besoins ou se trouvent économiquement irréparables et doivent être immobilisés ou réformés.
En conséquence, la commune souhaite procéder à leur vente et les sortir de l'inventaire patrimonial. La société Alcopa, dont le siège social est situé 13 rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine, 92 200, propose de se porter acquéreur de l'ensemble des véhicules et accessoires ci-dessous mentionnés au prix suivant. Donc le véhicule CD 264EA de marque Fiat, modèle Doblo Cargo, pour un kilométrage de 124 644, valorisation 500 €. Le véhicule AP439PE, un Nissan Primastar, 148 020 km, 1 500 €. Le BX569DY, un Renault Master Fourgon, 134 714 km pour 5 500 €, et une saleuse Acometis, donc qui équipait le poids lourd qui a été acheté il y a quelques années et qui est en train de se dégrader sur parc, donc pour une valeur de 300 €, ce qui fait un total de 7 800 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de l'ensemble des véhicules et accessoires listés ci-dessus à la société Alcopa au prix indiqué dans le tableau récapitulatif, d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à signer les certificats de cession des véhicules, d'autoriser monsieur le maire ou l'élu délégué à effectuer toutes les formalités nécessaires à la vente de ces biens. Question présentée à la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Me permettez-vous de faire un point sur... Allez, C'est bon. Voilà, c'est bon? Allez, question numéro 18, monsieur Berthoumieux. Merci, monsieur le maire. Alors, conclusion d'un contrat de concession de stationnement à long terme dans le cadre du projet immobilier de l'îlot Carquetchant. La société SCV Bagnole Carquetchant projette la réalisation d'un programme immobilier comprenant 110 logements, des bureaux, une maison de santé et des commerces. Ce projet génère, conformément au règlement d'urbanisme, une obligation de 152 places de stationnement. Sur le même site, 114 places seront réalisées en sous-sol, 106 pour les logements et 8 pour les bureaux. Les 38 places restantes destinées au commerce et à la maison de santé ne peuvent être créées sur l'emprise du projet. En application de l'article L.151-33 du Code de l'urbanisme, la société a sollicité la commune pour bénéficier d'une concession de stationnement sur le domaine public. La ville a accepté cette demande tout en veillant à préserver l'équilibre locaux de stationnement en centre-ville. Les places nécessaires seront ainsi mobilisées au sud du projet, chemin des Dames et place Henri-Jean-Jean. La place Pierre-Boulot n'est pas concernée par cette convention qui sera conclue pour une durée de 15 ans moyennant une redevance annuelle de 2 000 € TTC. Cette question a été présentée à la commission ad hoc le 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des interventions? Alors, monsieur Nass. Oui, monsieur le maire. Moi, je reviendrai sur ces fameuses 38 places qui sont, si on suit votre raisonnement, obligatoires pour le projet. Or, il s'avère que ces places sont déjà existantes, donc elles ne vont pas être spécifiques pour les commerces et la maison de santé. Donc, on considère, nous, que c'est des places en trompe-l'œil. Des places en trompe-l'œil. Merci. Ouais, donc comme j'ai dit un peu en commission, je reviens un peu aussi sur ces places. Donc en fait, on privatise du public quelque part pour du privé. Donc on revient un peu dans le même cadre des halles. Si, on met un parking à disposition pour les halles parce que sinon les halles ne pouvaient pas ouvrir. Donc on voit aujourd'hui le résultat des halles. On a privatisé parce qu'il est même nommé le parking des halles. Donc, voilà. Donc là, on fait la même chose, moyennant 30 000 €. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que chaque personne contribuable qui doit faire une maison, il doit prévoir 2 places de parking dans son terrain. Là, on s'étale sur la ville, alors qu'on va créer encore plus d'encombrement au niveau des stationnements. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je voterai contre.
D'accord, d'accord. Moi, si vous avez des informations sur les halles, je vous encourage à les faire savoir. En tous les cas, nous, on fera savoir que ça n'a pas fonctionné à cause du parking. Mais bon. Sur la deuxième chose, je rappelle juste que cette zone-là, enfin, faut un peu relativiser. Aujourd'hui, ont disparu de cette zone 18 logements qui sont plus là, qui sont garés dehors, qui avaient un monoprix. C'est dommage que ça soit moi qui le rappelle, et un Intermarché derrière. Il n'y avait pas de place, on se garait dehors, et qui avait les services techniques qui étaient toujours à la même place, qui n'avaient pas de place, qui se garaient dehors, et qui avait la Maison des Alternatives Solidaires, qui avait l'association des vélos, des vélos qui se garaient dehors et qui n'avaient pas de place. Bon, prendre tout ce gros dossier en regardant juste par le petit bout de la lorgnette, je suis habitué, il n'y a pas de souci, mais j'aurais aimé que quand l'inverse a été fait, que vous portiez en disant « Ah, ça va libérer de la place », je ne l'ai pas entendu, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. La mauvaise foi étant ce qu'elle est, on le fait. Allez, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Non, j'ai pas fini. Un contre? J'ai pas fini. Deux? J'ai pas fini. Trois contre? J'ai pas fini. 3 contre. Et y a-t-il des abstentions? Abstention. 1, 2, 3. 3 abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Question suivante. Monsieur Berthaumieux, question numéro 19. Alors, demande de subvention auprès de l'État du programme Fonds Vert, aide aux maires bâtisseurs, au titre de la relance de la construction de logements. Alors, dans le cadre de la revitalisation de son territoire, opération de revitalisation du territoire, la ville de Bagnols-sur-Cèze soutient la production de logements sans étalement urbain à travers son inscription dans plusieurs programmes nationaux. Alors, le programme Action Cœur de Ville, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain et le renouvellement programme national de rénovation urbaine du quartier des Escanaux. L'enveloppe du Fonds vert d'État nommé aide aux maires bâtisseurs concorde avec l'ambition des opérations de notre territoire car elle doit permettre d'encourager la délivrance de permis de construire pour des opérations vertueuses et d'assurer une mise en chantier rapide, d'appuyer les élus locaux à financer tout type d'équipements publics. Sont éligibles à cette subvention les opérations d'au moins 2 logements faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée entre le 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et d'une mise en chantier d'ici le 30 juin 2025. Pour Bagnols-sur-Cèze, les programmes identifiés sont suivants. Centre ancien, donc 2 projets pour un total de 6 logements à loyer libre, le programme Salingro de 105 logements et le programme de Carquetchent de 110 logements. Ainsi, ces nouveaux logements à des prix abordables ne consomment pas d'espace naturel, agricole et forestier et répondent à la transition écologique du territoire. Il convient donc de faire valider cette demande de subvention auprès de l'État. Il est proposé au conseil municipal de constater que les besoins et projets de la commune répondent pleinement aux critères de l'aide aux maires bâtisseurs décidés par l'État, de solliciter auprès de l'État l'aide financière la plus élevée possible au titre du Fonds vert, aide aux maires bâtisseurs, de valider le tableau liste des opérations éligibles à l'aide en annexe, de conduire toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette opération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document et à procéder à toute démarche concernant cette demande de subvention. Cette question a été présentée en commission des travaux, aménagement urbain et environnement et cadre de vie et à la commission des affaires financières et à la commande publique de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20. Toujours Monsieur Berthaumieux. Alors, approbation de la révision allégée numéro 3 du plan local d'urbanisme. Donc, par délibération en date du 25 septembre 2024, le conseil municipal a prescrit la 3e révision allégée de son plan local d'urbanisme, PLU, avec la définition des objectifs poursuivis et les modalités de concertation. Il est rappelé l'objectif de cette révision, procéder à l'ajustement et à la modification d'un espace vert protégé, EVP, spécifique situé en zone urbaine U du PLU en vigueur en raison du nombre de protections déjà présentes dans la zone et du besoin de la densification dans le secteur.
De plus, le VP en question présente peu d'intérêt environnemental et paysager par sa localisation en fond d'impasse et sa visibilité. Dans ce cadre, il a été procédé à l'élaboration du projet et à la mise en œuvre de la concertation du public. Conformément à l'article L.103-6 du Code de l'urbanisme, par délibération en date du 18 décembre 2024, le Conseil municipal a tiré le bilan de la concertation dont a fait l'objet le projet de révision sous forme allégée du PLU et arrêté le dit projet. Le bilan de cette concertation du public a fait ainsi ressortir l'absence d'observation contre l'évolution du PLU envisagée. La seule observation recueillie va dans le sens du projet. Par ailleurs, la mission régionale d'autorité environnementale, la MRAE, a émis un avis conforme de dispense d'évaluation environnementale numéro MRAE 202-4AC 0193 en date du 27 novembre 2024. L'examen conjoint avec les personnes publiques associées, les PPA, s'est tenu en mairie à Bagnols-sur-Cèze le 10 février 2025. L'ensemble des PPA a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil départemental, la chambre des commerces et d'industrie, l'agence régionale de santé Occitanie et la chambre d'agriculture ont indiqué ne pas participer. La direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM, et la communauté d'agglomération du Garaud-Danien étaient présentes lors de cet examen conjoint. La DTTM a émis un avis favorable en recommandant très fortement l'intégration d'une orientation d'aménagement et de programmation avec les principes de densité de forme urbaine et d'intégration par rapport au contexte urbain. La CHGR a également émis un avis favorable et a rejoint la DDTM en recommandant très fortement la production d'une OAP. À la suite de la convocation de l'examen conjoint et avant la réunion, 4 avis avaient été reçus par courrier électronique de la part du conseil départemental, de la chambre du commerce, de l'industrie et de l'agence régionale de la santé Occitanie et de la chambre de l'agriculture. Ils ont tous émis un avis favorable sans réserve ou recommandation. Le 18 mars 2025, un commissaire enquêteur a été désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, décision numéro E20.00033/30 par arrêté numéro 2025-03-438 en date du 24 mars 2025. Monsieur le maire de Bagnols-sur-Cèze a prescrit l'ouverture de l'enquête publique du lundi 14 avril 2025, 9h, au vendredi 16 mai 2025, 12h, soit une durée totale de 33 jours consécutifs. Les avis reçus sur le projet ont été joints au dossier de l'enquête publique. Un registre permettant de recueillir les observations du public a été mis à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête publique, au service technique 53 avenue de l'Ermitage, ZA du Béret, 30 200 à Bagnols-sur-Cèze, aux jours et heures habituels d'ouverture. Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu au service technique de la mairie de Bagnols-sur-Cèze aux dates et aux heures suivantes, le lundi 14 avril 2025 de 9h à 12h, le lundi 28 avril 2025 de 14h à 17h, le vendredi 16 mai 2025 de 9h à 12h. Le public pouvait aussi faire part de ses observations pendant toute la durée de l'enquête publique par courrier à l'adresse de la mairie de Bagnols-sur-Cèze, commissaire enquêteur PLU BP 45 160 30 205 Bagnols-sur-Cèze CEDEX et par courriel à l'adresse enquête-public-urba@bagnols-sur-cèze.fr. Dans le cadre de la consultation du public par voie électronique et en application des articles L123-12 et 13 du Code de l'environnement, le dossier d'enquête a également mis à la disposition du public sur le site internet de la mairie à l'adresse suivante https://www.bagnols-sur-cèze.fr. Onglet Cadre de vie, rubrique Urbanisme, titre Révision allégée du PLU. Un poste informatique a été mis à disposition du public sur lieu de l'enquête pour les personnes qui souhaitaient consulter le dossier enquête au format numérique. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 13 juin 2025 et a émis un avis favorable pour la procédure de révision allégée numéro 3 du PLU du Bagnols-sur-Cèze. 3 observations ont été annotées sur le registre papier. Première observation en date du 14 avril 2025 lors de la première permanence du commissaire enquêteur.
M. Proust revient sur l'historique de l'urbanisation du secteur et les nuisances qu'elle a engendrées. Il s'interroge sur les interrogations du propriétaire ainsi que sur les objectifs de la municipalité concernant la construction de logements collectifs. Il attire l'attention sur l'accès difficile à la parcelle concernée et exprime le souhait que les conditions d'accès au chantier soient rigoureusement encadrées afin de garantir la fluidité de la circulation. Enfin, il espère que le projet envisagé restera de taille modeste, qu'il préservera des espaces verts et qu'il prévoira un nombre de places de stationnement suffisant. Deuxième observation, en date du 28 avril 2025, observation de l'association Préservons Bagnoles, qui ne fait pas de commentaires particuliers et qui trouve le projet cohérent. Le troisième et dernière observation en date du 28 avril 2025, lors de la deuxième permanence du commissaire enquêteur, en dehors du champ de l'enquête publique et de la procédure de la révision allégée numéro 3 du PLU, suite à des problèmes financiers, Mme Martin souhaite que des terrains qu'elle possède soient rendus constructibles. Aucune observation n'a été reçue en boîte de messagerie électronique mise à disposition. Aucun courrier n'a été reçu. Le maître d'ouvrage a apporté une réponse à chacune de ces observations. Cependant, les 3 observations n'apportent pas de modification au projet. De plus, la commune ne retient pas les recommandations de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard et de la communauté d'agglomération du Gard-Lyonnais portant sur l'élaboration d'une orientation d'aménagement et de programmation, car la morphologie du terrain et les constructions environnantes laissent penser que le futur projet sera certainement un projet d'habitat collectif. Le cadre ne se prétend guère à la maison individuelle. La commune de Bagnols-sur-Cèze souhaite donc approuver la procédure de révision allégée numéro 3 du PLU, telle qu'elle a été présentée au conseil municipal lors de l'arrêt du PLU en date du 18 décembre 2024, délibération numéro 2024-12-200, et lors de l'enquête publique. Il y a donc lieu d'approuver en l'état la révision allégée numéro 3 du PLU qui porte ainsi sur l'ajustement et la modification du périmètre et des espaces verts protégés en zone U du PLU figurant sur le document graphique du règlement situé à 4 minutes en voiture du centre historique, sur une partie des parcelles cadastrées BY 627, BY 629 et BY 630. Une réduction de périmètre de l'espace vert protégé a été réalisée en supprimant la parcelle BY 630 de l'emprise de l'EVP, car sans intérêt particulier avéré. Les parcelles BY 625 et BY 629 sont conservées dans l'emprise de l'EVP en cause. Ces 2 parcelles conservent un intérêt environnemental au regard de l'attractivité écologique. Le secteur EVP initial disposait d'une surface de 3450 m². Après le réajustement de son périmètre, sa surface sera réduite de 898 m². La surface totale des EVP du territoire avant l'ajustement du périmètre de l'EVP concerné par la révision allégée était de 19,93 hectares. La surface passe à 19,66 hectares à la suite de l'ajustement du périmètre de l'EVP, ce qui représente une réduction de 0,27 hectares de PV, soit 1,3% de la surface initiale des EVP présents sur le territoire. La révision allégée numéro 3 du PLU, avec ses différentes pièces constitutives, figure en annexe de la présente délibération. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la révision allégée numéro 3 du plan local d'urbanisme de Bagnols-sur-Cèze telle qu'annexée à la présente délibération, de préciser que conformément à l'article R153-20 et R53-21 du Code de l'urbanisme, la délibération d'approbation de la révision allégée numéro 3 du PLU fera l'objet des mesures de publicité suivantes, en plus de sa publication sur le site internet de la commune. Affichage de la présente délibération en mairie pour une durée de mois. Mention à cet affichage insérer un caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier peut être consulté. De dire que la révision allégée numéro 3 du plan local d'humanisme de Bagnols-sur-Cèze avec la délibération qu'il approuve seront publiées sur le portail national de l'urbanisme conformément à l'article R153-22 du Code de l'urbanisme.
de dire la révision allégée numéro 3 du plan local d'urbanisme de Bagnols-sur-Cèze approuvée sera tenue à la disposition du public aux heures et aux jours habituels d'ouverture au service technique de la mairie de Bagnols-sur-Cèze, 53 avenue de l'Ermitage, ZADA du Béret, 30 200 Bagnols-sur-Cèze, ainsi que sur le site internet de la commune https://www.bagnols-sur-cèze.fr/urbanisme/révision allégée-PLU/. Question présentée à la commission de travaux, aménagement urbain et environnement et cadre de vie du 10 septembre 2025. Merci. Merci. Ça va? Ouais, impeccable. C'est bon? Je commence à être habitué. Ok. Y a-t-il des observations? Allez. Monsieur Nass. Oui, monsieur le maire. Je rejoindrai la réflexion de monsieur Proust qui est dans le dossier. Je me pose énormément de questions sur la fréquentation qui risque de découler suite à une construction d'immeubles dans ce secteur-là, premièrement. Et deuxièmement, à savoir que donc, cette portion de l'avenue du chemin de la Garot est en voie sans issue. Donc, j'émets de forts doutes sur l'utilité de faire ce PLU allégé et de supprimer cette parcelle-là du dispositif qui était actuel. Ok. D'autres observations? C'est bon? Bon, juste pour vous répondre, hein, je comprends ce que vous dites, mais pour l'instant, on en est à la révision du PLU. On a le commissaire enquêteur, vous savez que lorsqu'il y a une observation dans l'enquête, hein, et donc pour que votre remarque puisse aller au-delà, il aurait fallu la présenter au commissaire enquêteur et soutenir. Et il y a une réponse qui est faite à chaque. Et donc là, la réponse qui a été faite, c'est pour l'instant, on fait une révision du PLU, ça ne donne pas ce qui sera construit derrière ou ce qui sera fait ou pas fait. C'est juste que cette révision nous permet d'alléger cette zone-là. Voilà, c'est que ça. Ok, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? 1, 2, 3. 3 votes contre. Y a-t-il des abstentions? 1, 2, 3 abstentions. Donc la question est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Monsieur Berthaumieux, avez-vous repris vos esprits? Oui, très bien. Voilà. Question numéro 21, Monsieur Berthaumieux. Alors, désaffectation suivie du déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée AL 453, puis cession à la SCI FLCE, représentée par Monsieur Alain Brunel. Alors, la parcelle AL 453, nouvellement créée, constitutive à un délaissé de voirie, empiète sur la zone d'activité du centre commercial de l'Étoile, appartenant à la SCI FLCE, représentée par Monsieur Alain Brunel. La commune, n'ayant aucune utilité à conserver et à entretenir ce délaissé de voirie, a sollicité Monsieur Alain Brunel afin de lui en proposer la rétrocession. Il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation du domaine public de la parcelle cadastrée AL 453 d'une superficie totale de 234 m² constituant un délaissé de voirie, d'approuver son déclassement du domaine public communal pour la faire entrer dans le domaine privé communal en vue de son aliénation, de céder la parcelle cadastrée AL 453 d'une superficie totale de 234 m², 6 impasse du marché vieux au prix de 5 150 € hors taxe à la société civile immobilière FLCE, représentée par M. Alain Brunel, ou toute personne ou société s'y situant, frais de notaire à leur charge. D'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les accès à intervenir et à tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission ad hoc du 10 septembre 2025. Merci. Y a-t-il des questions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro... Alors attendez, je suis un tout petit peu perdu. La maison du combattant, on l'a passé en numéro 1. Donc les questions, la liste des marchés publics et avenants signés et notifiés. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Donc la liste des marchés signés, des travaux de réfection et création de signalisation routière horizontale pour la société Midi Traçage pour un montant minimum forfaitaire de 50 000 € et maximum de 200 000 sur 3 ans. Maîtrise d'œuvre relative à la transformation d'un ancien local commercial en pôle associatif, Éco-Studio Vial et ALD pour une durée de 42 mois, 77 000 €. Location, maintenance et installation de sanitaires publics à entretien automatique, Jean-Claude Decaux,
1 an renouvelable une fois, 80 000 €, maximum 160 000. Assistance à la maîtrise d'œuvre d'un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement de copropriété au cabinet Urbanis, 1 an renouvelable 2 fois, 44 621 €, avec un maximum de 133 000. Location avec mise en place d'une piste de roller sur plancher avec terrasse, dispositif de sonorisation adapté, éclairage et décoration de l'ensemble, Color Production, jusqu'au 5 janvier 2026, 56 309 €. Mission d'assistance pour la gestion de la TLPE, DEFPAC GPAC, pardon. Un an renouvelable 3 fois, 9 181 €, un maximum de 36 720. Et enfin, un avenant, fourniture et livraison de mobilier pour les enfants, pour adultes, lot numéro 1, mobilier pour enfants, la société Wesco, augmentation du montant maximum, c'est-à-dire 20 000 € avec le nouveau montant à 30 000 €. Voilà. Merci. Donc, la communication des décisions... Pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu la dernière petite ligne qui est encore plus petite que le reste, autant pour moi. Assurance des risques statutaires pour la CNP, augmentation du taux de cotisation. On était à 4 395 et on monte à 11 855. OK. Donc, la question numéro 24 qui concerne les communications des décisions municipales. Donc la 0619, qui est la fixation des tarifs pour les spectacles de la programmation de la saison 2025-2026 à l'espace de culture de la Pyramide. La 0620, qui est la convention de mise à disposition de locaux scolaires de la commune de Bagnols-sur-Cèze. La 0621, qui est la décision d'Esté en justice. La 0622, préemption de la parcelle BH de 361 6 rue Saint-Victor, la 0623 qui est la gratuité de la piscine municipale Guy Coutel lors des épisodes de forte chaleur, la 0724 qui est la souscription d'une ligne de crédit de la trésorerie de 1 500 000 € auprès d'Arkea Bank, excusez-moi, 0725 avenant au bail de location de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la 0726 qui est la fixation de tarifs d'un spectacle, la 0827 qui est la décision de virement de crédit numéro 2, la 0828 qui est l'assurance annulation spectacle, la 0829 la convention de mise à disposition de locaux scolaires école Jean Jaurès de la commune de Bagnols-sur-Cèze à la communauté d'agglomération du Gard rhodanien pour l'année scolaire 2025-2026, la 0930 qui est la décision de virement de crédit numéro 3 et la 0931 qui est la décision d'Esté en justice pour le contentieux avec la MGR. Voilà. Prochain conseil municipal, je vous donne rendez-vous début décembre, là, parce qu'avec tout ce qui se passe au niveau national, on n'est pas encore bien sûr du délai. Donc, il se déroulera début décembre. Voilà. Merci. J'avais des questions. Non. Ah, si. Non. Ah non. Non. Vous êtes sûr? Le conseil de Michel, je vous ai envoyé 4 questions. On a dit on les reporte. Non. Si. Non. Monsieur Talon, quand même, j'ai le je vous donne rendez-vous au mois de décembre. Le 8 juillet, j'ai envoyé 4 questions. Je n'ai pas de questions. Donc, tant que si je vous les dis, elles sont là. Vous les avez par mail. Non, je le valide, mais quand même. J'ai le mail. Non, je suis désolé. C'est pas grave. Vous coupez le micro. La fin du conseil municipal est prononcée.